Salut peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Vraiment je suis dans la joie parce que je vous sens connectés comme je vous l'avais demandé depuis le premier numéro. À chaque temps je passerai pour vous donner cette motivation prophétique 5 à 7 minutes. Et aujourd'hui nous sommes là pour un des numéros. Je profite pour remercier mon père spirituel, l'apôtre Théophile Tojibiki de Tibangu, le représentant légal de la communauté La Sémence de Dieu. Et moi, vous le savez bien, c'est l'instrument de Dieu Moses Kena. Actuellement, je suis responsable de la paroisse Christ la vie, qui est une extension de la communauté La Sémence de Dieu à Massina. Et restez connectés, on va partager un bon moment pendant un petit temps ensemble pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse d'avance. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné par l'un de mes fils, le frère Trésor. Il va nous aider dans la lecture. Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 6. Nous demandons, frère Trésor, de nous lire ça rapidement. Oui, nous lisons le livre de Luc, chapitre 5, versets 1 jusqu'à 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'est rompu au nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlerons plus sur perdre pour Christ. C'est ça notre thème. Je t'ai amené une motivation prophétique pendant ces quelques minutes pour te dire, il faut perdre pour Christ. Ne perds pas pour un homme, ne perds pas pour une femme, mais perdre pour Christ. Là où le frère Trésor vient de nous lire, il y a une équation qui se passe. Jésus près de la barque, près du lac Génézareth, une grande foule. C'était une équation. Comment évangéliser, comment prêcher? Parce que Jésus était d'abord près des lacs. Il fallait parcourir les lacs, en parcourant et profiter, parler, pour que l'écho arrive jusqu'à se trouver là où se trouvait le peuple. De l'autre côté, Pierre, toute la nuit, a pêché sans rien prendre. Il n'y a eu aucun poisson. Maintenant, Jésus vient le matin. Jésus avec un problème, un blocage lié à l'évangélisation. Pierre, de l'autre côté, a subi un échec. Oh! Mais regardez maintenant ce qui arrive. Jésus prend la barque de qui? De Pierre. Vous comprenez ce que je veux dire? Pendant ce temps qui m'est imparti, je vais donner 5 grandes vérités qui seront des motivations prophétiques pour toi. Lorsque tu les mettras en pratique, tu verras ta vie changer. La première vérité, quelle que soit ta pauvreté, quel que soit ton échec, quel que soit le temps difficile que tu traverses, il faut savoir privilégier d'abord Christ. Oh, il faut savoir d'abord privilégier Christ. La première vérité, c'est ça, que pendant que tu es dans l'échec, pendant que tu es dans la souffrance, pendant que tu es dans la pauvreté, ce que tu as, c'est une solution pour l'évangélisation. Pierre a perdu la nuit, n'a pas eu le poisson, mais il avait la barque, et la barque était une solution pour l'évangélisation de Christ. Donc première chose, en matière de perdre pour Christ, même si tu n'as rien, le peu qui te reste, il faut apprendre à les donner pour Christ. Ça peut être l'argent, ça peut être ton être, ça peut être ton temps. Tout ce qui est avantageux pour l'avancement de l'évangélisation, il faut le mettre au profit de Christ. Alléluia. Et lorsque je regarde encore dans la deuxième vérité, malgré la souffrance qu'avait Pierre, malgré l'échec qu'avait Pierre, mais Pierre a accepté de privilégier d'abord l'évangile. Oh! Il faut apprendre à privilégier l'évangile. Ne montre pas aux hommes que tu es incapable lorsque tu es dans la souffrance. Un véritable enfant de Dieu, même si tu es dans la souffrance, à
cause de l'évangile, il faut sacrifier ce qui te reste au profit de Dieu. Oh, alléluia. La troisième vérité que j'aimerais dire à quelqu'un, malgré ce que tu as, cela doit être au profit de l'évangile. Et il y a une vérité que j'aimerais dire. Si tu perds pour Christ, si tu perds quelque chose pour Christ, le Seigneur ne te laissera pas ainsi. Regardez, Pierre a donné la barque. Malgré son échec, a donné sa barque. Mais lorsque Jésus se décide de le rémunérer, Christ lui remet la barque et les poissons. Alléluia. Le Seigneur, lorsque tu lui donnes un sacrifice, lorsque tu dépenses pour lui malgré l'état de souffrance que tu as, le Seigneur ne te remet pas seulement ce que tu lui as donné, mais il multiplie ce que tu lui as donné. Pierre, Dieu lui a remis la barque et lui a remis aussi un lot de poissons. Oh, je déclare que le Seigneur, toi qui se sacrifies pour le Seigneur, malgré tes souffrances, malgré tes douleurs, malgré les temps difficiles que tu traverses, mais tu te sacrifies pour l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur te rende ta barque et les poissons. Oh, c'est fort, je sens l'onction de Dieu. Quelqu'un quelque part dans le monde, dans un coin donné, tu nous suis. Je déclare, toi qui as déjà dépensé pour Christ, toi qui t'es déjà sacrifié pour Christ, que le Seigneur te remette la barque et un lot de poissons. Oh, il y a une vérité encore que j'aimerais dire à quelqu'un. Et regarde, lorsque tu fais les sacrifices, quand Pierre a fait les sacrifices en donnant sa barque, il était seul. Oh, quand tu fais les sacrifices, tu es seul. Mais lorsque l'Éternel te récompense, tu ne seras pas seul. Il faut être en groupe pour que parce que la bénédiction est plus grande que toi. La Bible dit, lorsqu'il donnait la barque, il était seul. Mais lorsque les poissons étaient déjà là, Pierre avait besoin de secours. Qu'est-ce que j'aimerais dire prophétiquement? Dans la motivation prophétique, pendant que tu te sacrifies, pendant que tu donnes à Dieu, pendant que tu sacrifies ton corps pour le Seigneur, tu es seul. Mais lorsque Dieu se décidera de te récompenser, il ne te récompensera pas seulement toi, il te récompensera ainsi que toute ta famille, ainsi que ta descendance. Il y a d'autres bénédictions que Dieu donne, une bénédiction transgénérationnelle. Oh, je déclare que le Seigneur te donne une bénédiction transgénérationnelle. Cela veut dire que tu fais un bienfait aujourd'hui, mais que la bénédiction suive même les enfants de tes enfants. Oh, bien aimé, quand on perd pour le Seigneur, en réalité c'est un investissement. Je viens ce soir pour t'encourager à perdre pour Christ. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas perdre pour Christ. Oh, tu peux être là, tu es en Amérique, aux États-Unis, tu es en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie. Tu as beaucoup d'argent, tu es milliardaire, mais on te pose la question. Tu n'aimes pas dépenser pour Christ. Tu n'aimes pas investir pour l'œuvre. Voilà pourquoi il y a des cancers qui t'atteignent. Voilà pourquoi il y a des choses qui t'atteignent. Mais moi, je te dis, si tu veux éviter des maladies, des catastrophes, manger cet argent avec Christ, je te dis, investis dans le Seigneur, perds pour le Seigneur. Et en réalité, c'est un gain. Pour ce soir, que mon Dieu vous bénisse.